Une phrase prononcée par une femme de l'élite américaine a choqué le public européen. Quelques minutes plus tard, elle était humiliée devant le monde entier. Ces dernières années, la carte des touristes en Europe a radicalement changé. Les touristes français, prisonniers d'une économie morose, se sont fait discrets. À leur place, les touristes américains, forts d'une puissance économique écrasante, ont envahi la place. C'est dans ce contexte qu'une haute dirigeante d'un grand groupe de tourisme américain, invitée sur un plateau de télévision, s'est moquée avec arrogance du déclin de la France, donné à l'appui. Cependant, la voix du terrain, révélée par un journaliste britannique chevronné, une vérité dérangeante, a complètement retourné l'atmosphère. Quel débat s'est exactement joué? Ici, nous allons détailler pourquoi le monde loue le caractère des Français, pourtant considérés comme économiquement inférieurs, et les raisons choquantes de cet éloge, accompagnées des réactions internationales. En lisant jusqu'au bout, vous comprendrez ce qu'est la véritable force d'une nation. Le rugissement de l'aigle, l'élite américaine ridiculise le déclin français avec une logique parfaite. Armée de données économiques écrasantes, l'élite américaine expose sans pitié les problèmes structurels de la France, révélant son déclin au monde. Au cœur de Londres, dans le studio d'une grande chaîne de télévision nationale britannique, l'émission de débat phare en prime time, le rapport Davis, est sur le point de commencer. L'animateur est Peter Davis, un journaliste parmi les plus respectés du Royaume-Uni, fort de 30 ans de carrière. En face de lui, Jane Lee, vice-présidente de la stratégie européenne pour Global Eagle Tour, la plus grande agence de voyage en ligne des États-Unis. Vêtue d'une tenue de haute couture new-yorkaise, ses yeux brillent d'une confiance et d'une ambition inébranlables. Derrière Peter, un écran géant affiche un graphique choquant. Une ligne bleue en chute libre et une ligne rouge en ascension fulgurante, contrastant cruellement les destins de deux nations. La ligne bleue représente l'évolution du nombre de touristes français au Royaume-Uni, une chute d'environ 40% depuis le pic de 2019 jusqu'à aujourd'hui, en 2025. En revanche, la ligne rouge, celle des touristes américains, a bondi de 2,5 fois sur la même période. Peter Davis tourne son regard vers son invitée, Jane Lee. Madame Lee, comment analysez-vous ce que l'on peut appeler un bouleversement? C'était la question que Jane Lee attendait. Un sourire de joie et de fierté non dissimulée illumine son visage. Monsieur Davis, ce phénomène est une fatalité historique, et c'est la meilleure preuve du miracle économique créé par notre pays, les États-Unis. En 2025, le PIB américain, calculé en parité de pouvoir d'achat, domine outrageusement l'économie mondiale. Nous soutenons une part massive du marché mondial du luxe. L'année dernière, sur Bond Street, une seule famille américaine a dépensé 800 000 livres sterling en une seule journée. L'industrie européenne du tourisme ne peut tout simplement pas fonctionner sans les touristes américains. Il n'est pas exagéré de dire que c'est nous qui soutenons l'économie européenne. Alors qu'elle termine sa plaidoirie, l'animateur Peter Davis change calmement et délibérément de sujet. Et que pensez-vous de la situation de la France, qui se trouve à l'opposé? À cet instant, l'expression de Jane Lee change radicalement. Le sourire confiant disparaît, remplacé par le regard froid et calculateur d'un prédateur qui a repéré sa proie. La France? Oh, je suis ravie d'en parler. Leur déclin ne fait que souligner notre succès. Sa voix est teintée d'un mépris à peine voilé. L'écran affiche une série de graphiques sur les données économiques françaises. La France traverse actuellement des défis économiques structurels. En particulier, le chômage des jeunes et la stagnation des salaires. Dans les années 90, la France était un leader économique en Europe. Aujourd'hui, sa croissance est au point mort. Plus grave encore, la paupérisation de la population. Le revenu annuel moyen d'un salarié français peine à dépasser les 35 000 €. Un voyage à Londres, incluant le billet et l'hôtel, nécessite au moins 6 000 €. C'est près d'un sixième de leur revenu annuel. Un rêve tout simplement inaccessible. Elle poursuit, impitoyable, sur les problèmes structurels de la France. En France, les impôts élevés, les grèves perpétuelles et la rigidité du marché du travail pèsent lourdement sur les citoyens. La méfiance envers un système de retraite fragile les pousse à une frugalité extrême. Son mépris s'étend même à l'éducation, censée porter l'avenir du pays. Leur système éducatif, obsédé par des grandes écoles rigides, est totalement dépassé. Il ne produit pas d'innovation. Dans la compétition du savoir, la France n'est plus à la hauteur des États-Unis. Agitation politique, rigidité sociale, infrastructures vieillissantes et un pessimisme démographique. Elle énumère les problèmes de la France un par un, comme si elle lisait un acte d'accusation. Stagnation économique, troubles politiques, société bloquée.
Tout cela s'entremêle et prive les Français de l'énergie de voyager à l'étranger. Leur diminution est le résultat inévitable de ce que l'on appelle le déclin. Jane Lee termine. Le studio est plongé dans un silence pesant. Sa logique est imparable, ses arguments, soutenus par les données, semblent irréfutables. Pourtant, l'animateur Peter Davis ne perd pas son calme. Il baisse silencieusement les yeux vers un épais dossier posé devant lui. Une contre-attaque, destinée à révéler la vérité cachée derrière les chiffres, est sur le point de commencer. La contre-attaque silencieuse, la voix du terrain révèle la vraie valeur que la puissance économique ne peut mesurer. Le journaliste chevronné s'apprête à révéler la vérité dérangeante cachée derrière les chiffres. Les voix authentiques des travailleurs de première ligne du tourisme vont fondamentalement renverser la logique parfaite de l'élite américaine. Alors que Jane Lee, un air de triomphe sur le visage après sa critique de la France, se penche en arrière sur sa chaise, le studio est silencieux. Face à sa logique parfaite et à ses données écrasantes, personne ne semble trouver de mots pour la contredire. Cependant, l'expression de Peter Davis reste aussi calme qu'auparavant. Son instinct, affiné par plus de 20 ans de carrière journalistique, lui dit qu'il y a une autre facette à cet argument. Ses yeux sont remplis de la certitude d'une vérité encore non révélée. Davis ouvre calmement l'épais dossier posé devant lui et en tourne lentement les pages. Sur la couverture est imprimé « Exclusif d'avis 2025, confidentiel ». Enquête psychologique approfondie auprès de 300 professionnels du tourisme dans cette grande ville européenne. D'une voix posée, Davis prend la parole. Madame Lee, merci beaucoup pour cette analyse fascinante. Il est vrai que la croissance économique américaine est remarquable, et les dépenses de vos touristes sont astronomiques. Sa voix contient la ferme intention de révéler quelque chose. Cependant, la valeur du tourisme se mesure-t-elle vraiment uniquement au montant dépensé? Jane Lee peine à cacher sa méfiance. Le calme de Davis commence à l'inquiéter. Davis lève le dossier pour le montrer au public. Notre équipe d'enquête a passé les 6 derniers mois à mener une enquête de terrain exhaustive dans les principales villes touristiques européennes. L'objectif était de recueillir la voix authentique des travailleurs de première ligne. Nous avons recueilli 327 témoignages à Londres, Rome, Paris, Madrid et 3 autres villes. L'expression de Jane Lee se durcit. Attendez une minute. De quel type d'enquête s'agit-il? N'y a-t-il pas un biais dans la méthode et la sélection des sujets? Cette enquête est-elle vraiment crédible? Elle tente de parer la contre-attaque de Davis. Davis, comme s'il avait anticipé son objection, reste impassible. Bien sûr. Pour garantir l'objectivité, nous avons établi des critères stricts. La sélection des sujets était entièrement aléatoire, sans aucun contact préalable. De plus, l'équipe d'enquête était composée de membres maîtrisant l'anglais, le français, l'espagnol et l'italien, minimisant ainsi les malentendus dus aux barrières linguistiques. Mais ne s'agit-il pas simplement de l'opinion de quelques personnes partiales? J'ai entendu dire que certains Européens avaient des préjugés discriminatoires envers les Américains, insiste Jane Lee. Pour dissiper cette inquiétude, l'enquête incluait plusieurs employés d'origine américaine, répond calmement Davis. Plus important encore, il s'est avéré qu'au début de l'enquête, de nombreux membres du personnel admiraient la puissance économique des touristes américains. En d'autres termes, ils n'avaient aucun préjugé négatif au départ. Davis sort un nouveau document. Ce qui est intéressant, c'est que sur les 327 personnes, 298, soit 91%, ont fourni des témoignages presque identiques. Une telle cohérence est statistiquement extrêmement significative. Et le contenu de ces témoignages dépeint une réalité radicalement différente de l'accueil chaleureux basé sur la puissance économique que vous décrivez. Jane Lee blêmit. Sa confiance s'effrite peu à peu. Davis prend un exemple concret. Voici le témoignage de Philippe Martin, guide au British Museum à Londres depuis plus de 15 ans. Davis se tourne vers l'écran géant du studio. Écoutons le témoignage authentique de M. Martin. Ces paroles sont les plus représentatives de notre enquête et reflètent un schéma commun à de nombreux témoins. Sur l'écran, avec pour toile de fond les salles majestueuses du British Museum, un homme d'âge mûr nommé Philippe Martin, l'air fatigué, commence à parler. Jane Lee ne peut que retenir son souffle, fixant l'écran, faisant face à la vérité sur le point d'être révélée. Contre ces arguments armés de chiffres et de statistiques, une arme bien plus puissante est sur le point d'être dégainée, la voix brute du terrain. Le cri du terrain, un guide du British Museum révèle la vérité sur des invités indésirables. Le guide chevronné, travaillant en première ligne, expose sans détour la réalité choquante des touristes américains.
Leur non-respect des horaires et des règles, leur comportement bruyant et leur arrogance épuisent le personnel. À l'écran, Philippe Martin commence à parler d'une voix lourde. J'ai commencé à me spécialiser dans les visites pour les touristes américains en 2015. Au début, moi y compris, tous mes collègues guides étions ravis de l'augmentation du nombre de touristes américains. Nous avions entendu parler de leur puissance économique et nous avions d'énormes attentes pour ce nouveau marché. Cependant, depuis que j'ai pris en charge leur groupe, ma perspective a changé à 180 degrés. Dès le premier mois, j'ai rencontré des problèmes que je n'avais jamais vus de toute ma carrière. D'abord, le plus gros casse-tête, ils ne respectent absolument pas les heures de rendez-vous. Même si on leur dit 9 heures dans le hall, à 9h30, à peine la moitié est là. Dans le pire des cas, il est 10 heures passées et seulement un tiers du groupe est présent. Quand on demande aux retardataires pourquoi, ils répondent sans aucune culpabilité, des raisons personnelles, on prenait notre petit déjeuner tranquillement, on faisait du shopping. Ils ont une notion très faible de l'action collective. Jane Lee ne peut s'empêcher d'intervenir. C'est un problème individuel, pas celui de tous les Américains. Il y a des gens impolis dans tous les pays. Davis fait signe de continuer la vidéo. Le témoignage de Martin se tourne vers des problèmes plus graves. Même si on leur transmet les consignes de sécurité, la plupart font semblant d'écouter mais n'en tiennent aucun compte. Au British Museum, il y a des zones d'accès restreints pour protéger les œuvres. Eux, pour prendre la meilleure photo, n'hésitent pas à essayer de franchir les barrières. Même si je leur rappelle en anglais, c'est dangereux, s'il vous plaît, arrêtez, ils me rétorquent, c'est bon, ça va, nous sommes des clients qui payons. Ils ne veulent rien entendre. La fatigue sur le visage de Martin s'intensifie. À l'intérieur du musée, il parle toujours très fort. Même dans les salles où beaucoup de gens souhaitent admirer des œuvres comme la pierre de Rosette en silence, il ne se soucie pas de la quiétude. L'espace est complètement envahi par leurs conversations bruyantes. Recevoir des plaintes d'autres touristes disant « Faites taire ces gens bruyants » est monnaie courante. L'autre jour, un vieux couple allemand les a sévèrement réprimandés « Ce n'est pas un marché ici. N'avez-vous aucun respect pour l'histoire ?» Devant les œuvres où il est interdit de prendre des photos, ils sortent ouvertement leur smartphone. Lorsque la sécurité leur fait la remarque, ils protestent bruyamment. Pourquoi pas ? J'ai bien pu prendre des photos au mai. L'autre jour, un Américain essayait de prendre un selfie avec une perche devant la frise du Parthénon. Quand je lui ai fait la remarque, il m'a répondu « Où est le problème ?» Martin soupire. Le problème au restaurant est tout aussi grave. Les manières à table sont un autre de nos soucis. Crier, laisser de la nourriture partout sur le sol, partir en laissant la table dans un désordre innommable. C'est le point commun de presque tous les groupes. Mettre les assiettes usagées par terre ou s'essuyer la bouche avec la nappe. C'est insupportable. Chaque jour est un champ de bataille. Mon travail, qui devrait être joyeux, est devenu une source de stress immense. Notre opinion commune est « l'argent est bon, mais mentalement, nous n'en pouvons plus ». En entendant ces témoignages poignants, l'expression de Jane Lee est visiblement ébranlée. Sa confiance antérieure a totalement disparu. Elle semble chercher une ligne de réfutation, mais ne trouve pas les mots. Cependant, Davis a encore un atout décisif en main. En fait, M. Martin a vécu une autre expérience mémorable. Le lendemain d'une journée épuisante passée à guider un groupe d'Américains, il a été chargé de s'occuper d'un groupe de Français. En entendant cela, la vigilance de Jane Lee atteint son paroxysme. Elle sent instinctivement que la comparaison qui va suivre mettra en lumière, de manière crue et brutale, le problème des touristes américains. Le jour du miracle, le guide britannique en larmes devant le caractère des Français. Le guide chevronné, au bord du désespoir, a retrouvé la vraie valeur du tourisme grâce à un groupe de touristes français dont il a eu la charge par hasard. Leur politesse et leur caractère étaient, selon lui, un miracle. À l'écran, Philippe Martin, le guide du British Museum, prend une profonde inspiration et regarde au loin. Depuis que j'ai commencé ce travail, il y a un jour que je n'oublierai jamais. Le plus mémorable de ma vie. La voix de Martin est chargée d'émotion. C'était le lendemain d'une journée éreintante avec un groupe américain. J'avais été affecté à un groupe de Français, des seniors pour la plupart. Dans le studio, Jane Lee se redresse sur sa chaise. Son visage commence à pâlir. Honnêtement, j'étais déprimée. J'avais le préjugé honteux que, fatiguée comme je l'étais, cette journée serait tout aussi pénible que la veille. Mes pieds étaient lourds comme du plomb en me dirigeant vers le point de rendez-vous au musée. Je n'avais qu'une idée en tête, ils vont être en retard, ils vont faire du bruit. L'heure du rendez-vous était 9 heures.
Martin s'attendait à ce que tout le monde soit là vers 10 heures. Cependant, ce qui s'est présenté à lui dépassait l'imagination. Quand je suis arrivée à 8h55, 5 minutes avant l'heure, une scène incroyable s'est offerte à moi. Les 25 membres du groupe français étaient tous là, attendant tranquillement en rang. Personne ne parlait fort. Ils discutaient à voix basse, par respect pour les autres visiteurs autour d'eux. Un homme plus âgé, qui semblait être le chef de groupe, s'est approché de moi et m'a dit, avec une politesse exquise, « Vous êtes Monsieur Martin ? Nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui. » En se remémorant cet accueil, les yeux de Martin s'embuent de larmes. À cet instant, toute la fatigue accumulée la veille s'est évaporée. J'ai été stupéfait par cet accueil si poli. Sur le chemin de la première salle, leur discipline m'a également étonné. Tous se sont naturellement rangés en 2 files, marchant sur le bord pour ne pas gêner les autres visiteurs. Dans les salles, ils ne parlaient absolument pas fort. C'était l'exact opposé du groupe américain de la veille, qui se bousculait pour les meilleures places en criant. Martin poursuit. Dans le musée, le comportement était d'un autre niveau. Dans le groupe américain, il y avait une bousculade devant les œuvres populaires. Le groupe français, lui, faisait constamment attention aux autres visiteurs, se laissant poliment passer. Il respectait aussi parfaitement les interdictions de photographier, se tenant silencieusement face à l'art. Il continue en racontant une scène émouvante lors du déjeuner au restaurant. Avant de manger, ils ont remercié pour le repas. Ils disaient « merci » pour chaque plat servi. Les conversations pendant le repas étaient légères, ils faisaient attention à ne pas perturber l'ambiance autour d'eux. À la fin du repas, ils ont nettoyé leur table, plié soigneusement leurs serviettes et remis leurs chaises en place. Le serveur est venu me voir et m'a dit « Philippe, je n'ai jamais eu de client aussi merveilleux. » À la fin de la visite, Martin a vécu le moment le plus touchant. À la fin de la journée, une des participantes m'a tendu une carte manuscrite. Dessus, écrit dans un anglais peut-être pas parfait, mais incroyablement sincère, il y avait des mots de remerciement. La voix de Martin se brise sous l'émotion. Merci beaucoup pour cette visite merveilleuse. Grâce à vous, nous avons passé une journée inoubliable. En lisant ces mots pleins de cœur, je n'ai pas pu retenir mes larmes. La veille, le groupe américain n'avait eu que des plaintes, pas un mot de remerciement. Et là, des Français, je recevais une gratitude venue du cœur. Martin conclut. Grâce à cette expérience, j'ai profondément réfléchi à la vraie valeur du tourisme. Peut-être que le montant dépensé est important. Mais ce qui est plus important encore, n'est-ce pas le respect mutuel et la gratitude ? Entre un touriste qui dépense beaucoup mais ne fait que se plaindre, et un touriste qui vous dit « merci du fond du cœur », lequel voulons-nous vraiment accueillir ? La réponse est évidente. La vidéo se termine. Le studio est plongé dans un silence de mort. Jane Lee est complètement sans voix, le visage blême. Ses mains tremblent. Sa confiance arrogante d'avant a disparu. Ce témoignage, au-delà de la simple différence culturelle, met en lumière la question fondamentale du caractère humain. Il démontre, de la manière la plus éloquente qui soit, l'existence d'une vraie valeur que le critère de la dépense ne pourra jamais mesurer. On ne peut pas agir comme un roi partout sous prétexte qu'on a la puissance économique. Cet article a prouvé une fois de plus au monde l'importance de valeurs, telles que le respect et le caractère. Des valeurs que l'argent ne pourra jamais acheter. Ce fut l'instant où la voix de la majorité silencieuse fut rendue publique. Réactions internationales. Le temps calme et poli, apporté par les Français, a plus de valeur que le montant des pourboires. Respecter les règles, valoriser l'ordre social. Ce sont des valeurs que nous, Allemands, partageons. C'est pourquoi je me sens si proche du comportement des Français. La richesse économique et la maturité spirituelle ne sont pas nécessairement proportionnelles. C'en est la meilleure preuve. Le vrai plaisir du tourisme, c'est d'apprendre la culture locale et de respecter les gens qui y vivent. Dépenser de l'argent n'est pas voyager, c'est juste de la consommation autosatisfaite. Cela met parfaitement en lumière la qualité et le caractère en tant qu'être humain, ce que le PIB ou les dépenses ne peuvent absolument pas voir. En tant qu'Européens, Italiens, j'ai l'impression que nous avons vraiment beaucoup à apprendre des Français. Une superpuissance économique sans caractère ne pourra jamais obtenir un vrai respect sur la scène internationale. Nous devons nous en souvenir. Ce débat, parti d'un petit studio londonien, s'est instantanément propagé dans le monde entier. Ce n'était pas seulement une question d'étiquette touristique, mais une question fondamentale posée à chacun de nous, qu'est-ce que la véritable force d'une nation ? D'un côté, la France, considérée comme ayant perdu son élan économique d'antan. Cependant,
La prévenance, le respect de la culture et la gratitude dont ils font preuve dans leur voyage à travers le monde ont rappelé aux gens qu'il s'agit là d'une valeur immense, incommensurable par l'argent. Un pays vraiment respecté est peut-être un pays dont les citoyens ont du caractère dans leurs actions, sont aimés partout dans le monde et donnent aux gens l'envie sincère de les voir revenir.